répare un pèse-lettres, une balance. Et c'est assez difficile, mais en fin de compte, c'est assez facile, dès qu'on comprend comment ça fonctionne. Donc on est plusieurs réparateurs et puis ça c'est notre rôle, c'est-à-dire de prendre tout et n'importe quoi et d'essayer de lui donner une seconde vie. J'en démonte quelque chose et puis quand on arrive à le remonter, on est content, puis quand on arrive à le réparer, c'est encore mieux. C'est même, je dois dire, mais il ne faut pas dire ça aux gens, mais c'est même plus gratifiant pour nous qu'on fait ces réparations que la personne qui peut repartir avec. Le travail qu'on est en train de faire va servir à la planète. En tout cas, c'est un objet de moins qui sera jeté, donc un objet de moins qu'on espère qui sera fabriqué, une énergie de plus qui sera utilisée à bon escient. Florian a démonté son appareil très rapidement parce que cet appareil est un vieil appareil. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à faire des appareils qui ne se réparent pas. Alors c'est là aussi le challenge du réparateur, c'est-à-dire comprendre comment l'ouvrir, puis derrière, être assez inventif pour pouvoir justement faire du reverse engineering, comme on appelle, donc passer tous les processus de fabrication de cet appareil à l'envers. Avec pas mal d'imagination, on y arrive. Dans les années 80, on avait déjà ces genres de personnes où on pouvait lui amener qu'un petit quelque chose et il le réparait. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a besoin de se réunir, du fait aussi parce que la société change, on n'a plus ce genre de petits contacts entre nous. Donc là, c'est super important parce que justement, il y a des gens de tous les bords. Et un dimanche matin, on partage, on voit que Florian il va pouvoir commencer à réparer des choses assez rapidement. Nous, on a commencé dans le coin de la côte il y a une année seulement, mais il y a Genève, Fribourg, Lausanne qui ont déjà leur propre Repair Café. Alors, en anglais, c'est un B-wrap. Ça sert à couvrir des récipients, par exemple un bol, pour la nourriture que vous avez envie de garder. Et ces emballages, on peut les garder pendant des semaines, même des mois. On coupe dans n'importe quel tissu qui est un peu fin, on coud tout autour et puis après on met cette cire d'abeille avec un fer à repasser et ça fait le filtre sur ce tissu. Au point de vue écologique, il n'y a pas besoin d'utiliser beaucoup de films alimentaires qu'on achète d'habitude. Et puis c'est de la cire d'abeille, donc c'est un produit naturel.